Bonjour à tous, un petit retour vite fait sur l'amorce. Alors voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, moi je vais juste expliquer comment que je fonctionne et pourquoi je fonctionne. Et pourquoi j'utilise certaines amorces et pas d'autres, et pourquoi certaines marques et pas d'autres. Et voilà. Donc moi, normalement, je dis bien, et paradoxalement, je me retrouve qu'avec de la Sensas là, j'aime pas Sensas. Mais en amorce, faut reconnaître quand même que ils sont forts. Voilà. Moi, sinon, normalement, je pêche avec de la Champion Feed. Enfin bref. Là, j'ai de la sensation sous la main. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, donc, c'est pareil. Ce que je dis, moi, c'est moi qui le dis. C'est pas la généralité des pêcheurs. Ça se trouve, il y en a qui vont s'arracher les cheveux quand ils vont entendre ce que je vais dire. Il y en a d'autres qui vont le découvrir et qui vont le comprendre, d'autres qui vont dire ah c'est pas vrai. Moi, j'ai eu, je vais pas dire j'ai tout fait, mais j'ai acheté mon amorce, je l'ai fabriqué, j'ai acheté des farines pour fabriquer mon amorce. Pendant des années, c'est moi qui me faisais chier à faire mes mélanges, à faire tout ça, pour au final faire quoi? Bah acheter des sacs déjà prêts. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'une, déjà, le coût d'acheter des farines, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus cher. Mais bon, derrière, après, il y a le conditionnement et tout ça. Bon, là, c'est des vulgaires sacs de congélation. Parce que j'avais récupéré pas mal de graines. Et j'avais fait mon amorce moi-même avec du pain, avec tout ça. Enfin bref. Mais, à un moment donné, moi, quand je vois des gens qui essayent de vendre à des gens qui sont malheureusement pas équilibrés, qui ne vont pas trop à la pêche et qui ne savent pas, et qui pensent que en mettant ce sirop de fraises, de machin, de trucs, ça va fonctionner. Alors j'ai envie de te dire, ouais, génial. Il faut juste respecter les fondamentaux. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. C'est ça qu'il faut faire. Dans une amorce, pour moi, il y a trois mécaniques. Il y a un traçant, il y a un collant et il y a un nourrissant. Si tu respectes pas ces trois trucs-là, ces trois facteurs-là, ton amorce, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Donc, quand je dis qu'il faut respecter ces fondamentaux-là, c'est parce que ce qui est applicable dans un canal ne l'est pas dans un étang, ce qui est applicable dans un mètre d'eau ne l'est pas dans 5 mètres d'eau, ce qui est applicable dans une rivière ne sera pas dans un étang ni dans un canal. Ce qui est valable dans un étang avec une eau claire ne sera pas valable dans un étang avec une eau foncée, vice-versa. Voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment, votre amorce doit évoluer. Vous ne pouvez pas pêcher du 31 décembre au 1er janvier, ou quoi, du moins du 1er janvier au 31 décembre, avec la même amorce, la même couleur, la même densité, la même tout ça. Ceux ou celles qui le font, bah, très bien, c'est bien. Je ne dis pas que vous n'allez pas faire de poisson, mais vous allez vous compliquer un petit peu la tâche. Faut pas oublier ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait de la pêche au coup. Alors, quand quand on résume ça en disant tu jettes un flotteur dans l'eau et tu attends que ça morde, bah non, tu tends un coup, donc tu tends un piège au poisson. Le piège, c'est pas t'ouvres un restaurant gratuit. T'es pas là pour le nourrir. T'es là pour l'attirer et le maintenir à l'endroit où tu veux le piéger. Ça, il faut l'entendre. Ça, il faut essayer de comprendre. Voilà. Quand tu comprends ce système-là, parce que c'est malheureux à dire, mais il y a plein de gens qui n'ont toujours pas saisi le concept. De je tends un piège au poisson. Moi, mon but, c'est de le faire rester ici. Donc, il y a des moyens. Comme le fenouil, la coriandre, tout ça, ça a des pouvoirs laxatifs sur des poissons. C'est-à-dire qu'un poisson, si vous avez déjà remarqué dans votre aquarium, a un système digestif vachement court. Il mange, il chie, il mange, il chie, il mange, il chie comme un canard. Si demain tu lui donnes à manger et en plus tu donnes un laxatif, le poisson que tu as raté à 10h30, potentiellement, il va peut-être essayer de revenir vers 11h, remanger, puisqu'il vient de se vider de ce qu'il a mangé, donc il va revenir. Donc lui donner un petit peu de laxatif dans... Voilà, ça c'est des petites astuces. Prends, garde comme tu veux. Il y a des laxatifs naturels qui existent parmi les graines que je viens de te citer, qui permettent de donner aussi aux poissons l'envie d'aller tout de suite poser une pêche, revenir et retaper dans la gamelle que tu leur as servi. Euh, Quand je parle de gamelle,
Je dis qu'aujourd'hui, moi, quand je fabrique une amorce, je suis plus près du 80-20 en termes de pourcentage, c'est-à-dire 80% de terre, 20% d'amorce sur un bac que je vais faire. Moi, je ne suis pas là pour le nourrir. Moi, je suis là pour l'énerver. Il faut qu'il y ait une concurrence alimentaire. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de concurrence alimentaire, tout ce que tu vas proposer devant la tête du poisson, il n'en a rien à foutre. Je veux dire, moi, si demain tu me mets un steak frites, un poulet et des moules marinières devant, je vois pas pourquoi j'essaierais d'aller taper dans la part de flanc que tu vas me proposer en face. Par contre, maintenant, si tu me mets un demi-sandwich SNCF et qu'en face, tu es en train de me claquer une choucroute, j'aurais peut-être envie de pousser le sandwich et manger la choucroute. C'est ça que je veux te dire. Voilà. Et ben là, schématiquement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu mets plein de terre dans ton amorce, tu rends le poisson curieux, il sait qu'il y a quelque chose, il retourne tout, tu lui présentes une èche, il tape dedans. Voilà. Ça, c'est le but de tendre un coup au poisson. Mais pour ça, il faut arrêter de le nourrir. Donc quand je dis qu'il faut arrêter de le nourrir, on voit trop de gens au bord de l'eau donner un maximum d'amorce en pensant que c'est ça qui va faire attirer le poisson. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est pas ça. Je dis simplement qu'il faut faire très attention. Parce que mécaniquement, une amorce, c'est quand même pas évident à faire. Parce que, comme je vous dis, il y a le traçant, il y a le nourrissant et il y a le collant. Si tu fais une amorce trop collante, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir envoyé 3 boules au but au fond de l'eau. Elle sera dissoute dans 8 heures. Et voilà. Donc ça, c'est des choses on ne fait pas. Sur les amorces comme ça, faites maison. Quand je dis faites maison, c'est-à-dire c'est des amorces qui ont été fabriquées par moi-même. C'est pas du tout adaptable dans tous les endroits possibles. Car je ne peux pas aller pêcher n'importe où avec ça. Voilà. C'est que des endroits bien spécifiques. Ou alors, il faut que j'accompagne d'un colorant. Donc moi, j'ai toujours des traçants, des colorants qui permettent de teindre l'amorce plus ou moins. C'est important d'essayer de respecter aussi le fond dans lequel on va mettre de l'amorce. Voilà. Alors tout ça, vous allez dire c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste de l'analyse. C'est juste analyser l'endroit où on va pêcher. Si vous allez pêcher là où vous avez le sentiment, pas le sentiment, mais vous voyez que le fond est légèrement ocre, si vous venez qu'à y foutre une amorce ultra claire de ce type-là, vous allez faire une tache au fond de l'eau. C'est tout ce que vous allez faire. Sauf que, mettez-vous dans la tête, oui et non, mais mettez-vous poisson 2 minutes. Ou du moins, gardon. Si vous vous mettez dans l'état d'esprit d'un gardon, vous vous dites, c'est bien, il y a une table qui a été posée là, mais moi, si je vais dessus, c'est comme si que je mettais une cible sur ma tête, parce que tous les voraces qui sont autour, comme les perches, les cendres, les brochets, vont venir me voir, et moi, je vais clignoter comme un compteur de Renault 5 Alpine Turbo à qui il manque de l'huile. Donc, à un moment donné, le poisson ne viendra pas, il n'est pas con. Par contre, maintenant, si tu fais une teinte similaire ou qui se rapproche du fond de l'eau, le poisson va quand même venir. C'est ça. Et c'est pareil, si tu pêches sur un fond sablonneux et que tu as tendance à y claquer de la morse noire, tu n'as aucun poisson qui va se présenter à cet endroit-là. Parce que c'est suicidaire pour lui. Il n'a pas envie de se faire becter. Parce que pour le coup, là, son but à lui, c'est de survivre. C'est la jungle en dessous. Hein, ils ne prennent pas un ticket pour aller manger. C'est le plus gros bouffe le plus petit. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Donc, il faut faire très très attention à ça. Donc, tous ces systèmes mécaniques, il faut les respecter. La couleur, le traçant, je répète, le nourrissant. Si c'est trop nourrissant, les poissons vont se gaver, ils ne reviendront plus. Si c'est trop traçant, les poissons ils en ont peur. Si c'est trop collant, ton amorce, elle ne se dissout pas. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Donc, ce qui est valable, comme je l'ai déjà dit, dans 6 mètres d'eau, n'est pas valable dans 1,50 m, dans un étang clair, dans un étang foncé, dans un canal, et enfin, bref, tout ça. Donc moi, je ne me prends pas la tête. J'ai eu, pendant des années, à confectionner moi-même mes amorces avec des farines plus ou moins grosses, grossièrement
écrasé, quoi, du moins pilé et tout ça, j'arrête, c'est bon. Je me fais plus chier depuis des années. J'achète des choses qui sont toutes faites. Donc ce que j'ai là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Je tiens à vous le dire. C'est juste des bases. En fait, moi, j'utilise des bases. Je vais pas me faire chier à utiliser des sachets qui coûtent 4,50 € ou 5 € de base. Je m'en fiche. Puisque moi, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas là pour le nourrir, le poisson. Je suis là pour l'intéresser et lui donner une concurrence alimentaire. Donc, moi, je vais peut-être mettre un demi-sac d'explosives, parce que cette amorce-là, elle est quand même pas déconnante à ce niveau-là. Elle pétille bien, donc elle envoie des particules partout. Je vais peut-être mettre un petit peu, voilà, du feeder, même si je pêche, parce que encore une fois, c'est toujours pareil. C'est pas parce que c'est écrit feeder que je vais pêcher au feeder avec. C'est parce qu'elle a un pouvoir collant qui m'intéresse dans certaines configurations de pêche. Vous voyez ? Et selon le poisson que j'ai envie de faire. Donc je vais peut-être mettre une moitié de ça et un petit peu d'étang. Voilà. Donc ça va faire, on va dire, allez, à peine 1,5 kg d'amorce. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Par contre, derrière, je vais mettre peut-être 3-4 kg d'air. J'appauvris moi mon mélange de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout beaucoup de nourriture dedans. Il faut mieux l'arranger avec des èches de façon à ce que les èches, déjà d'une, c'est ça qu'on va accrocher au bout de l'hameçon, voilà. Et il faut mieux que ça soit les èches qui soient donc gobées plutôt que l'amorce. Il faut que les poissons y fouillent. Voilà, donc je vous dis encore une fois, faites attention à ça. Donc moi j'utilise la Sensa, sinon c'est de la Champion Feed. Alors là j'ai pris des types différents d'amorces, hein, même si celle-là c'est des bases, hein, c'est vraiment du club. Hein. On n'est pas sur de la 3000 gardons, 3000 gros gardons, voilà, le truc, voilà. Je m'en fous. Voilà, je vous dis encore une fois, moi je me prends pas la tête avec ça. C'est parce que derrière j'accommode différemment. Pareil pour la club comme ça en ablette. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'ultra fine comme ça. Moi je pêche avec ça, je la surmouille, je fais des nuages que je jette dans l'eau en permanence. Ça fait monter les ablettes, ça fait un nuage. Les ablettes adorent ça, elles se goinfrent dans le nuage. Voilà. Mais il arrive de temps en temps que j'ai besoin de faire un nuage. Donc j'utilise un petit peu de cette amorce-là que je mélange avec l'autre pour générer un nuage d'amorce dans ma partie de pêche. Parce que de temps en temps, les poissons ont besoin de ça. Je ne l'explique pas, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans la tête d'une brème, mais il arrive. Je vais pêcher aussi avec les pins, comme ça. Voilà. Donc ça c'est pareil. Je vais utiliser aussi des pellets. Donc là les pellets, c'est des pellets nature, hein. Voilà, il n'y a rien de particulier en soi. Hein. Voilà. Mais frondé. Donc ça, voilà, tu achètes ça au détail. Tu prends ta petite fronde, clac, t'en envoies toujours 3-4 dans l'eau, histoire de rendre quelque chose de naturel qui tombe dans l'eau. Donc chaque fois les 2-3, hop, les 2-3, comme ça tombe. Donc ça rend quelque chose de naturel. Qui donne l'impression d'être tombé d'un arbre. Je veux dire, ça t'arrête pas, clac, toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes, tac. D'un seul coup, tu refais un poisson, tu réamorces. Quoi, tu renvoies un petit peu. Donc voilà, sur l'amorce, voilà, moi je vous dis pas que de ne pas la faire soi-même, c'est pas pratique. C'est peut-être économique pour certains. Sauf que les farines, malgré à ce qu'on peut penser, ça a une durée de vie. Genre, elles ont tendance un petit peu à perdre de leur appétence, quoi. Je veux dire. Il faut faire gaffe avec ça. Il ne faut pas s'amuser à acheter un maximum de farine, se dire, oui, on m'a dit qu'il fallait que je... Moi, j'ai vu des compositions d'amorce, on était pratiquement à 12 farines différentes dans le truc. 12 farines différentes dans la composition. Je me suis demandé si le mec, il n'était pas boulanger, je veux dire, à un moment donné. Voilà. Et à côté, toi, tu vas garder un petit peu de pain que tu vas mixer, que tu vas mélanger avec un petit peu d'épicéine, ou tu vas simplement prendre le moins cher des moins chers à Carrefour,
ou au Leclerc du pain d'épices que tu vas rassir, ou du moins tu vas mettre un petit peu au four pour lui donner une petite odeur, un petit peu de... Et puis tu vas mixer, tu vas mélanger avec ton pain, ça va te faire un petit peu ton collant, ton sucré. Ah, bien sûr, j'ai oublié, dans l'amorce, de temps en temps, il faut la saler ou la sucrer, selon les saisons, selon tout ça. Voilà, moi je vous dis, j'ai vu des gens mettre de la cristalline dans leur amorce. Donc tout ça, là, quand on vous explique dessus qu'il faut la diviser avec de l'eau, et voilà, cristalline. J'ai vu des gens mettre de l'eau pétillante dedans, pensant que ça va donner du bicarbonate aussi, tout ça. Tout ça, c'est des petits trucs, mais de l'eau pétillante. Ça va. À un moment donné, on n'arrête plus le. Voilà, il y en a, faut les stopper rapidement. Voilà, c'est. Je sais pas, la boule, tu la foutre dans un étang. Genre, l'eau pétillante, le poisson, on va pas la sentir. Enfin, maintenant, si tu as envie de gaspiller de la badoie, c'est ton problème, hein, mais voilà. Tout ça pour dire que l'amorce, faut bien faire attention. Il faut pas. Moi, pour ceux qui commencent à débuter, acheter des mécaniques tout simples, déjà faites pour ce qu'on a envie de pêcher. Tu veux pêcher un peu de gardon, bah, tu mets de la gardon, ça va être écrit gardon. Par contre, ce qui est valable pour le gardon, bah, sera peut-être pas valable pour les autres. Donc selon où tu vas pêcher, bah, tu accommodes ton amorce. Là, moi, je prends des bases. Ce que je vous ai fait voir, c'est des bases. Après, de ces bases-là, j'y rajoute autre chose. Je vais y rajouter, moi, des particules jaunes, admettons, ou rouges, ou fluo, pour faire un petit peu, pour faire des brèmes. Je vais rajouter, je sais pas, du collant un peu plus prononcé pour faire d'autres poissons. Si je... Voilà. Enfin bref, prenez des bases et accommodez en fonction de là où vous allez pêcher. Il y a des règles, comme je vous dis, il y a des règles à respecter, mais encore une fois, le mec qui vous dit oui, alors tu prends ce sachet-là, tu le mélanges à celui-là, et puis tu mets un petit peu de cette poudre-là, et bienvenue à toi, tu seras un bon pêcheur. Ouais, d'accord. Ouais. Par contre, lui, quand tu le vois pêcher, il fait pas ça. Hein. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, l'amorce, c'est assez compliqué, et si tu la rates, ça va donner l'effet contraire, c'est-à-dire que ça va devenir un répulsif plutôt qu'un attirant. Voilà. Il faut faire très très attention. L'amorce, faut pas le négliger, quoi. Et encore une fois, je vous dis, l'amorce, c'est quelque chose qui doit servir à attirer le poisson, mais pas à le nourrir. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous le savez. Alors c'est sûr, quand vous êtes 10 pêcheurs à gauche, 10 pêcheurs à droite, là pour le coup, voilà, il faut le maintenir là. Mais c'est pas parce que tu vas y mettre 50 kilos d'amorce à cet endroit-là que... voilà. Enfin bref. Pour la petite histoire. Sur ce, s'il y en a des questions ou si j'ai tort, bah, n'hésitez pas. Hein. Expliquez-moi comment vous faites. Voilà, je vous ai donné une partie. Alors, c'est pas des secrets, parce que j'ai horreur de ça, les mecs qui te disent moi j'ai un secret d'amorce. T'as un secret de rien du tout, mon gars. Tu utilises l'amorce que quasiment tout le monde utilise. Parce que ça fonctionne et parce que bah, vu que tu l'utilises depuis des années, bah, tu la maîtrises, donc tu sais. Mais arrêtez de nous faire chier en disant je mets un petit peu de pastis, je mets un petit peu de... s'il vous plaît les gars, je veux dire le poisson dans l'eau, s'il a faim, il a faim, s'il a pas faim, tu feras rien. Voilà. Donc, peu importe ce que tu vas mettre, de la levure ou quoi. Voilà, voilà. Donc, si vous avez... Si vous voulez mettre des commentaires, disliker, liker, encore une fois, partager. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Ciao, ciao.